Alors moi, ça fait quelques années que je suis dans le CC Foot. Ça représente un sport qui m'a scotché. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Et en fait, c'est un sport qui mérite des supporters au maximum. Pour moi, le CC Foot aujourd'hui, ça représente déjà une locomotive. Voilà, on montre que en fait, des personnes en situation de handicap peuvent se dépasser, peuvent faire du sport. Et puis surtout, montrer que des gars qui sont dans la rue avec une canne blanche ou avec un chien, quand ils se retrouvent sur un terrain de foot, d'un seul coup, ce sont vraiment des sportifs de haut niveau et ça change complètement la vision du handicap. C'est aujourd'hui que débute le Blind Football Grand Prix de France 2023 ici à Schiltigheim. Compétition internationale de CC Foot en préparation des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Ce tournoi servira de test event et de répétition générale avant le grand jour. Durant l'événement, 8 équipes s'affronteront dans un tournoi international et pour la première fois, une compétition féminine sera également organisée. L'an dernier, l'équipe de France avait terminé le Grand Prix en 3e position en battant l'Allemagne 1-0. De manière globale, l'équipe de France est une équipe, je disais, en construction. Les athlètes sont déterminés, les athlètes sont responsables, sont investis par ce projet global qui est à la fois un projet sportif, mais aussi un projet social. Il faut absolument qu'ils soient reconnus comme des sportifs à part entière et que le grand public les reconnaisse et les valorise comme les autres équipes de France. Le CC Foot est un outil formidable pour favoriser l'inclusion des déficients visuels. Nous, notre finalité, c'est pas juste de gagner une médaille au jeu, c'est pas juste d'être performant ou de gagner un match, c'est que ça ait un impact sociétal. Ça veut dire que les gens, après avoir vu un match, après être venus supporter l'équipe, ils sentent que ça leur a apporté quelque chose et que ça a changé leur regard sur la manière dont est perçu le handicap. Alors je pense que la compétition de Schiltigheim, du World Grand Prix, pour moi, c'est déjà permettre au public de connaître ces disciplines. Je pense que c'est mon avis personnel, mais je pense que déjà c'est un palier pour faire vraiment connaître la discipline. C'est important de préciser qu'est-ce qu'on attend du grand public. Parce que nous, sportifs, en tout cas ce projet, attend du grand public changer leur regard, changer la manière dont ils appréhendent donc, ces sportifs. Il faut qu'ils les appréhendent avec des compétences, avec des savoir-faire, avec des aptitudes, avec une capacité à ce que le regard ouvre un champ des possibles. Et quand je parle des champs des possibles, je parle bien dans la société tout entière, c'est-à-dire dans l'ensemble des sphères professionnelles. Derrière ma remarque, monsieur tout le monde peut se poser la question, est-ce qu'un aveugle peut faire tous les métiers? Je pense que oui. Et sachez qu'en dehors des temps de match, le village propose de nombreuses activités à découvrir, comme des jeux à l'aveugle, qui vous permettront de mieux comprendre les spécificités de chaque discipline pour déficients visuels. Et là c'est du coup Marco, numéro 6 qui va rentrer dans la surface, il est seul, la première frappe et le but! Danny English qui croise, la frappe, le but de Danny English, magnifique frappe croisée. Babacar Niang qui vient égaliser pour l'équipe de France de partout. D'abord, ce que je voudrais vous dire à tous, c'est que ne mettez pas de côté l'opportunité que représente cette compétition pour les championnats à venir, surtout pour les Jeux de Paris. Cette compétition, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle vous permet de tester un tout petit peu la manière dont vous allez interagir dans un environnement que vous ne connaissez pas du tout, c'est-à-dire accueillir les Jeux chez nous en France. En termes d'organisation, on essaie tout de suite de pouvoir
créer l'environnement qu'on aura lors des Jeux de Paris 2024. Je pense que du fait qu'on soit devant la Tour Eiffel et qu'on ait 12 600 places, c'est exceptionnel, mais ça va aussi nous mettre dans des conditions, je dirais au niveau des supporters, du bruit, qui seront particulières, qu'on n'a pas forcément vu dans notre discipline. Donc on essaie de créer ces conditions pour que le jour J, on ne soit pas surpris à se dire mince, ça fait du bruit, il y a beaucoup de monde qui nous soutient, peut-être ça peut rajouter une pression. Enfin, on essaie de créer ces mini-conditions, même si ce n'est pas possible, pour que le jour J, on soit prêt. Ah ouais, alors ça c'est sympa. Ça on n'a pas l'habitude, parce que l'habitude, bon, championnat de France n'en parlons pas, mais même c'est rare qu'il y ait du public, quoi. Et ici à Schiltigheim, wow, ils ont bien fait les choses, ils ont fait ils ont mis des affiches, ils ont fait une promotion et tout. Les tribunes sont pleines, quoi. Et puis les gens sont là, c'est chaleureux, c'est vraiment sympa. Puis ça va nous habituer pour les Jeux de Paris de jouer avec du public comme ça. Ah non, ça c'est bien. À nouveau, il a frappé devant, mais Villeroux, il part tout seul, il a de la place. Ah, il allait s'empaler sur Lily alors qu'il avait de la place. Et la tentative, et le but de Villeroux. Il s'est empalé sur Lily et derrière le ballon qui file. Et qu'est-ce qu'il fait Villeroux? Il est malin, il se jette, il met le pied en avant. Et là, vu qu'évidemment les gardiens sont limités, ils ne peuvent pas sortir de leur zone. Et bien là, en se jetant, la balle, il a juste poussé pour qu'elle passe entre les jambes du portier Chiellini. 1 partout, Frédéric Villeroux. Notre divin Chauvanou, c'est parti pour Fred Villeroux, le centre, il va contrôler le ballon, la frappe et l'ouverture du score de Fred Villeroux, la lucarne nettoyée à 39 secondes de la fin de cette période, de la fin de cette rencontre. Les Bleus ouvrent le score à 1-0. Merci au public, c'est grâce encore vérité, mais c'est grâce à vous que les performances sont là, vous nous aidez à nous dépasser, donc merci à vous tous. Non, je connaissais pas le Cécifoot. J'en ai pensé que c'était très émouvant et c'est magnifique à voir et que faut absolument regarder dans sa vie. C'est des personnes qui sont là, qui se bagarrent, qui véhiculent des valeurs hyper importantes. Voilà, il faut venir voir pour se rendre compte et je pense que chacun d'entre nous devrait essayer une fois dans sa vie et se rendre compte des difficultés que c'est et on sera encore plus admiratif. Et j'ai adoré, les enfants ont adoré. Beaucoup d'émotions en fait, une bonne ambiance, vraiment une belle ambiance dans les tribunes, des cris, des chants de supporters et voilà, des frissons à chaque but avec des buts magnifiques parce que c'est ce qui m'a vraiment impressionné. C'est un but un peu plus grand qu'un but de hand avec des gardiens voyants en plus et il y a des buts sublimes, des lucarnes, des buts au ras du poteau. C'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est comment réussir à marquer dans des petits buts comme ça avec des gardiens voyants. Voilà. Il faut bien comprendre que le football, c'est l'activité la plus complexe pour un non-voyant, vraiment la plus complexe. Pour jouer au football, le non-voyant doit maîtriser sa relation avec l'environnement, sa relation avec le ballon, sa relation avec l'environnement, le ballon et ses coéquipiers, le ballon, les coéquipiers et les adversaires, les données qui arrivent à l'extérieur venant de l'entraîneur, du coach, du grand public. Donc c'est vraiment complexe. C'est vrai qu'au départ, quand on regarde des joueurs, on se demande comment ils font, quoi. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'une personne en situation de handicap, c'est comme une personne valide. Le foot, c'est exactement pareil. Il suffit de faire de l'entraînement et de s'entraîner pour progresser. Et c'est là où on voit que les personnes en situation de handicap peuvent faire un sport comme les valides. Au niveau de l'évolution de l'équipe de France, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la partie, je dirais, mentale, sociale, où il y a des nouveaux qui sont rajoutés dans le groupe. On sent que le collectif est en train de se créer. Et au fur et à mesure des compétitions, il y a une sorte d'énergie mentale qui se crée, qui est en train de la renforcer pour qu'elle soit performante. C'est ce qui me fait faire la transition sur la partie sportive. On a performé au championnat d'Europe à Pescara l'année dernière et on sent qu'on est en train de monter en régime pour pouvoir aller chercher au moins notre meilleur niveau
pour les Jeux et après espérer une médaille. Je dirais que c'est une équipe qui gagne en compétences, qui s'améliore. Anciennement, on avait une équipe qui était beaucoup moins homogène qu'aujourd'hui. On avait quelques joueurs qui étaient vraiment très très forts, d'autres joueurs qui étaient en devenir. Aujourd'hui, on a les joueurs qui étaient en devenir ont amélioré leurs différentes capacités et on a une équipe qui est beaucoup plus homogène qu'avant. Effectivement, avec tout ça, petit à petit, le niveau est monté et jusqu'aux Jeux de Londres. Et Londres, donc on n'était absolument pas favoris. Eh bien, on a passé toutes les étapes et on est arrivé en finale contre le Brésil. Et on leur a fait peur au Brésil. Donc là, d'un seul coup, l'équipe de France a été respectée au niveau mondial et puis bien. La relation qu'on peut avoir, c'est la relation qu'on peut avoir dans la vie. Vous avez des gens qui s'aiment beaucoup, vous avez des gens qui s'apprécient, mais on est là pour œuvrer dans un but commun. Donc, en bonne intelligence, tout le monde s'investit positivement pour atteindre les objectifs qu'on a prévus. Le mot que j'avais trouvé à Londres, c'était une famille. Et vraiment, il y a de ça. Il y a une cohésion. Il y a beaucoup de respect mutuel, il y a beaucoup d'amitié entre tout le monde. Et ça, c'est vraiment sympa. Il n'y a personne qui laisse tomber, quand quelqu'un ne va pas, il est soutenu. Et là, je retrouve petit à petit cette ambiance de niveau qui monte petit à petit comme ça. Et plus le niveau monte et plus ils sont solidaires, plus le niveau monte. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Aujourd'hui, avant tout, et c'est pour ça que je continue et que ça fait depuis longtemps que je continue. Outre l'aspect du sport de haut niveau, les exigences du haut niveau, c'est surtout une aventure très humaine. On est un groupe assez restreint, on se connaît depuis longtemps, on partage beaucoup de choses, donc c'est surtout, on nous appelle une famille, donc voilà, donc c'est surtout une aventure humaine plus que sportive. Cette année, c'est un test vraiment pour nous, pour tester nos capacités pour 2024. On est là sur une première phase, mais voilà, c'est une étape, c'est un moment où on va prendre de l'enrichissement au niveau du temps de jeu. Voilà, c'est beaucoup d'informations qu'il va falloir engranger sur cette compétition pour venir à Paris comme des compétiteurs et aller chercher quelque chose. L'équipe de France, c'est une très très bonne équipe. C'est vrai qu'on progresse au fur et à mesure. On doit encore progresser techniquement. C'est là-dessus qu'il faut travailler beaucoup. Et je pense qu'on a un potentiel pour arriver assez haut. On est de plus en plus bon. On est de plus en plus efficace. Il nous manque encore un petit truc sur la fin. On a tout pour y arriver, mais on monte le niveau vraiment à chaque fois. On a fait des Jeux de Tokyo catastrophiques, donc on est reparti bien bas et petit à petit on reprend notre place dans le haut du classement. Ça va, quoi. Donc, si on continue à progresser comme ça, oui, ça devrait le faire pour les Jeux de Paris. Merci à toutes les équipes, mes équipes, staff, volontaires, les différentes équipes aussi qui sont présentes, de donner autant de leur temps, parce que le temps c'est de l'argent, pour que ces gens-là s'éclatent sur le terrain et qu'on arrive à notre produit fini, comme je disais avant,
qu'on fasse évoluer les choses, que ces jeunes déficients visuels des écoles soient inclus, que quand on voit un non-voyant dans la rue, on a envie peut-être de l'accompagner ou juste de lui demander s'il a besoin d'aide, que si on n'est pas trop d'entreprise, on a envie de l'embaucher. Donc leur action, leur engagement, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte tous, de par tout ce qu'ils font, mais ça va avoir un impact à terme. Alors, je ne parle pas de demain, mais on parle de 2, 3, 4 ans. Juste ouf. 2-2 entre la France et l'Italie. Il ne reste que 14 secondes dans ce match. Et quel coup franc intéressant pour la France. Tout est possible. Ce serait fou. Fais-nous plaisir, Babacar. Babacar Niang qui est désormais tout seul autour du ballon. Et on va voir les instructions maintenant du guide qui est en train de crier axe au milieu du but pour situer les cages à Babacar Niang, le numéro 7. Et il va sans doute taper sur les poteaux. Alors attention, il est sur ses genoux là, le guide. Il va taper sur le poteau droit quand on est en face des buts de Chiellini. Il va taper sur le poteau gauche. Désormais, il va se placer dans l'axe. C'est parti, 14 secondes à jouer. Babacar Niang qui a la victoire au bout du pied. Babacar Niang qui inscrit le 3e but pour l'équipe de France. Quel match ici à Schiltigheim. Et Babacar Niang, il a envoyé une frappe lourde sur sa gauche, frappe du droit. Doublé pour Babacar Niang sur coup franc. Quel but celui-là, quel match.